Depuis des décennies, la Corée du Nord et les États-Unis s'affrontent dans un bras de fer diplomatique marqué par des menaces militaires, des sanctions économiques et des négociations souvent infructueuses. Avec Pyongyang renforçant son arsenal nucléaire et Washington multipliant les démonstrations de force dans la région, le spectre d'un conflit reste omniprésent. Mais certains se demandent si la réélection de Trump pourrait bouleverser les choses dans le bon sens comme dans le mauvais. Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. Prêt à découvrir si une paix est possible ou si la confrontation est inévitable? Alors, c'est parti! Après la Seconde Guerre mondiale, la péninsule coréenne est divisée en deux zones d'occupation. Au nord par l'Union soviétique et au sud par les États-Unis. En 1948, cette division donne naissance à deux entités distinctes. La République populaire démocratique de Corée, qui est la Corée du Nord, sous Kim Il-sung, et la République de Corée, qui est la Corée du Sud, soutenue par les Américains. En 1950, la Corée du Nord envahit le Sud, déclenchant la guerre de Corée. Les États-Unis interviennent alors sous l'égide des Nations Unies pour défendre le Sud, tandis que la Chine soutient le Nord. La guerre se termine en 1953 par un armistice, mais aucun traité de paix n'est signé, laissant les deux pays techniquement en guerre. Et les tensions avec les États-Unis sont donc très importantes. D'ailleurs, pendant la guerre froide, la Corée du Nord s'aligne avec l'Union soviétique et la Chine, tandis que les États-Unis soutiennent fermement la Corée du Sud. Les relations entre Pyongyang et Washington sont marquées par des affrontements indirects, des incidents frontaliers et une forte propagande anti-américaine de la part du régime nord-coréen. Après la fin de la guerre froide, la Corée du Nord commence à développer son programme nucléaire. En 1994, les États-Unis et Pyongyang signent un accord cadre prévoyant l'arrêt du programme nucléaire nord-coréen en échange d'une aide économique. Cependant, l'accord échoue à cause de suspicions mutuelles et de changements politiques. Sous l'administration de George W. Bush, la Corée du Nord est placée dans l'axe du mal en 2002, ce qui intensifie les tensions. L'expression « axe du mal » a été utilisée pour la première fois lors de son discours sur l'état de l'Union le 29 janvier 2002. Elle désigne trois pays, l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Ces pays étaient accusés de soutenir le terrorisme et de chercher à se procurer des armes de destruction massive. Cette désignation visait à justifier les actions militaires et les politiques de pression contre ces pays en les présentant comme une menace majeure pour la paix et la sécurité mondiale. Cependant, cette expression a été critiquée pour son caractère simpliste et stigmatisant. Tout d'abord, car elle simplifie des situations internationales complexes en réduisant certains pays à une étiquette négative. Cette simplification ne prend pas en compte les nuances des politiques internes et internationales de ces pays, ni les causes sous-jacentes des tensions. De plus, cette expression peut être perçue comme stigmatisante, car elle diabolise certains pays et leur population. À ce moment-là, Pyongyang reprend son programme nucléaire et se retire du traité de non-prolifération nucléaire. Le traité de non-prolifération nucléaire est un accord international visant à prévenir la propagation des armes nucléaires et à promouvoir le désarmement nucléaire et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Il a été ouvert à la signature le 1er juillet 1968 et est entré en vigueur le 5 mars 1970. En 2006, la Corée du Nord procède à son premier essai nucléaire, suivi par plusieurs autres tests dans les années suivantes. Ces actions provoquent des condamnations internationales et des sanctions économiques imposées par l'ONU. Les États-Unis adoptent une politique de pression maximale visant à isoler le régime de Kim Jong-il, puis de son fils Kim Jong-un, arrivé au pouvoir en 2011. Quelques années auparavant, en 2003, il y avait eu les pourparlers à 6, qui sont des négociations multilatérales visant à dénouer la crise nucléaire en Corée du Nord. Ils ont impliqué 6 parties, la Corée du Nord, la Corée du Sud,
les États-Unis, la Chine, le Japon et la Russie. L'objectif principal était de parvenir à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne en échange d'une aide économique et de garanties de sécurité. Bien que des progrès aient été réalisés, notamment en 2005 avec un accord préliminaire dans lequel la Corée du Nord acceptait d'abandonner son programme nucléaire, les pourparlers ont souvent été marqués par des impasses et des désaccords. En 2009, la Corée du Nord s'est retirée des pourparlers et ils n'ont pas été officiellement repris depuis. Les tensions atteignent des sommets lorsque Kim Jong-un et Donald Trump échangent des menaces. Pyongyang effectue plusieurs tests de missiles balistiques intercontinentaux, aussi appelés ICBM, affirmant être capable de frapper le territoire américain. En réponse, Donald Trump a menacé de déchaîner le feu et la fureur contre la Corée du Nord. Cependant, en 2018 et 2019, les choses changent. Il y a d'abord la restauration de la ligne téléphonique Séoul-Pyongyang et la suspension des essais nucléaires et de missiles par la Corée du Nord, mais aussi des sommets historiques ont lieu entre Kim Jong-un et Donald Trump, marquant une tentative de désescalade. Tous ces événements sont historiques. Par exemple, la réactivation de la ligne de communication, qui avait été coupée plusieurs fois au fil des années, symbolise une volonté de réconciliation entre les deux Corées. Cela a permis de faciliter les échanges et de réduire les risques d'incidents militaires accidentels. La suspension des essais nucléaires et de missiles par la Corée du Nord, quant à elle, a marqué une pause significative dans les provocations militaires de la part de Pyongyang, ouvrant la voie à des discussions plus constructives sur la dénucléarisation et la paix régionale. Enfin, les sommets de Singapour en 2018 et de Hanoï en 2019 ont été les premières rencontres directes entre un dirigeant nord-coréen et un président américain en exercice. Ces rencontres ont marqué un tournant dans les relations entre les deux pays, même si les résultats concrets ont été mitigés. Mais, malgré des déclarations optimistes, aucun accord concret n'est signé et les discussions s'effondrent rapidement. Cela est dû au manque de confiance, mais aussi parce que la Corée du Nord a demandé que les États-Unis retirent leurs sanctions économiques avant toute discussion sérieuse sur la dénucléarisation. Les États-Unis, quant à eux, voulaient que Pyongyang prenne des mesures concrètes pour démilitariser le pays avant toute levée des sanctions. Depuis, les relations restent tendues. L'administration Biden a opté pour une approche plus discrète, en insistant sur une dénucléarisation complète avant toute levée des sanctions. Elle renforce son alliance avec la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Nord, de son côté, continue ses essais militaires, y compris de missiles hypersoniques. Par exemple, en février 2023, le missile balistique intercontinental Hwasong-18 de la Corée du Nord a été présenté pour la première fois lors d'un défilé militaire à Pyongyang. Son premier tir d'essai a eu lieu le 13 avril 2023. Il est réputé pour être capable d'atteindre les États-Unis. Il utilise du combustible solide, ce qui le rend plus facile à transporter et plus rapide à lancer que les versions à combustible liquide. Ce lancement a suscité de vives condamnations internationales, notamment de la part des États-Unis et du Japon, qui considèrent ces tirs comme une menace pour la paix et la stabilité dans la région. La Corée du Nord a déclaré que ce développement faisait partie intégrante du renforcement de ses capacités de dissuasion nucléaire. Mais est-ce que les choses pourraient changer avec Trump ? Pendant sa campagne de 2024, Donald Trump a exprimé son intention de reprendre les discussions avec Kim Jong-un. Il a souligné son désir de poursuivre la diplomatie qu'il avait entamée lors de son premier mandat, malgré les critiques sur l'absence de résultats concrets. Cependant, la situation reste tendue, car la Corée du Nord multiplie les essais balistiques. De plus, d'autres acteurs entrent en jeu. Par exemple, la Chine joue un rôle crucial en tant qu'allié de la Corée du Nord et en tant que puissance régionale. Les relations entre la Chine et les États-Unis peuvent donc également affecter les discussions entre Washington et Pyongyang.
La Russie joue également un rôle important dans les relations internationales de la Corée du Nord. Il faut savoir qu'en juin 2024, la Russie et la Corée du Nord ont signé un accord de défense mutuelle, ce qui renforce leur coopération militaire. En échange de cette aide militaire, la Corée du Nord a envoyé environ 12 000 soldats pour soutenir les forces russes en Ukraine. Il est donc clair que la confrontation entre la Corée du Nord et les États-Unis demeure un enjeu majeur, marqué par des décennies de tensions, de tentatives de négociation et d'escalade militaire. Si les discussions, notamment lors de l'ère Trump, ont permis quelques gestes de détente, le chemin vers une paix durable reste incertain. Avec la reprise des essais nucléaires par Pyongyang, les sanctions persistantes et l'implication croissante de la Chine et de la Russie, la situation demeure fragile. La réélection de Trump pourrait-elle influencer sur la dynamique ? Seul l'avenir nous le dira, mais la menace d'une confrontation directe reste bien présente.